Bonjour, chère population, bonjour, cher peuple de Dieu. Ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré, il m'a enlevé des ténèbres. Ce matin, je veux témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que toi, tu m'attends, tu es encore dans les ténèbres. Je te prie afin que ce témoignage t'édifie, afin que tu donnes ta vie à Jésus, afin que tu transformes ta vie, tu changes ta vie, tu changes le chemin que tu as pris. Le vrai chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. Ce matin, je veux te rendre mon témoignage. D'abord, pour tout commencer, je veux me présenter. Mon nom, c'est Roi Apocalypse, c'est le nom que le Seigneur m'a donné. Que le Seigneur lorsqu'il m'a enlevé des ténèbres, c'est ce nom qu'il m'a donné. Et j'étais protocole de Satan. J'étais dans un nouveau monde que personne ne connaît si tu n'es pas initié, si tu n'es pas dans ce monde. C'est un monde invisible. Et je voulais vous dire encore que le monde invisible, comment le monde visible? Actuellement, où on est, c'est le monde qui gouverne, le monde qui domine, c'est le monde spirituel. Et si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre les choses de la vie. Et moi, j'étais dans le monde spirituel. Je vivais deux mondes, le monde physique comme le monde spirituel. Et tout d'abord a commencé depuis ma naissance. Roi Apocalypse, c'est le nom que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné après sa délivrance. En effet, ce frère était le protocole de Satan, roi en esprit, auprès de Satan et chef d'une entreprise de fabrication de mèches, de bijoux, de pommades et autres éléments de séduction dans le spirituel. Il est né sorcier, a été initié dans l'art de l'occultisme dès avant sa naissance, a pratiqué plusieurs choses horribles, mais il a été délivré par le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire, au siècle des siècles. Écoutez son témoignage. Mon nom, c'est Roi Apocalypse, c'est le nom que le Seigneur m'a donné. Que le Seigneur, lorsqu'il m'a enlevé des ténèbres, c'est ce nom qu'il m'a donné. Et j'étais protocole de Satan. Et après ma naissance, lorsque je suis né, 4 ans, 5 ans après, j'ai commencé à voir des choses que je ne comprenais pas. C'était des hommes blancs, tout blanc, mais je ne savais pas que c'était des démons, je ne savais pas que c'était des esprits. Et c'était des génies, au fait. Et chaque nuit, ces esprits-là venaient, c'était une femme et un garçon qui venaient me visiter chaque fois, qui venaient me saluer, qui venaient causer avec moi dans la maison. Et chaque nuit, quand je dormais, il y avait des masses, il y avait des personnes qui venaient en foule, qui venaient danser auprès de moi. C'est moi seul qui le voyais. Ils venaient danser auprès de moi et ils faisaient des incantations sur moi, sur ma vie, sur mon âme. Elle m'a dit, oui, c'est vrai que je suis sorti de cette eau, mais là-bas, il y a un autre monde. Et comme ça, elle m'a fait asseoir et elle m'a raconté ma vie passée, tout ce qui s'est passé quand j'étais dans le ventre de ma mère jusqu'à ce jour. Et elle m'a dit que tu es appelé à être roi là-bas. C'est toi, tu dois gouverner, c'est toi, tu dois diriger le peuple. Que le trône est vide, le trône est impuissant, on a besoin de toi. Et je lui ai dit, mais pourquoi moi? Et l'esprit m'a dit, parce que c'est toi on a choisi. Parce que c'est toi on a choisi. Elle a dit, ouvre tes mains. Maintenant, je lui ai tendu mes mains et puis quelque chose est sorti de moi. Quand la chose est sortie de moi, c'est rentré dans ses mains. Et puis elle a dit, j'ai senti une force. C'est ce que l'esprit m'a dit, que j'ai senti une force. Et puis moi, j'étais vide. Je me suis senti faible. Et après, quand je me suis retrouvé à la maison, je suis tombé malade pendant une semaine. Et je ne savais pas que l'esprit avait pris mon âme. Et quand l'esprit a pris mon âme, il est parti dans l'eau et il est allé dans le sous-monde. Et là-bas, il y a un serpent, le Léviathan. Le serpent que Jésus a chassé, que dans la Bible dit que Jésus a chassé le Léviathan, le serpent géant et le dragon. Donc j'étais dans une prison, au fait. J'étais dans une prison sous l'eau. Et l'esprit et ce serpent avaient encerclé, avaient entouré la prison. Et personne ne pouvait me sauver. Mais je disais, mais où aller? Tu m'as dit de te donner tout ce que... Tu m'as dit de te donner mon âme. Je t'ai donné mon âme, mais qu'est-ce que tu veux encore? L'esprit m'a dit que c'est insuffisant, que tu dois travailler avec nous. Je t'ai dit que quelqu'un doit succéder sur le trône. C'est toi. Donc, viens. Et bizarrement, je ne pouvais plus me contrôler. Là-bas, mon nom, c'était destructeur. Et après, quand ils ont fini de changer mon corps, ils ont changé l'esprit, mon âme. Ils ont changé mon âme complètement. Et puis, ils m'ont donné des pouvoirs. Et ces pouvoirs, franchement dit, quand ils m'ont donné ces pouvoirs, je n'étais plus humain, je ne me contrôlais plus. J'avais beaucoup d'esprit en moi. Et ils m'ont habillé en roi. Ils m'ont habillé en tenue royale. Et quand ils ont fini de m'habiller en tenue royale, ils m'ont donné un bâton qui était en fer. Et c'était pointu, ils m'ont donné, c'était en fer. Et ils m'ont donné, et ils ont posé la couronne
la couronne sur ma tête et ils m'ont dit, aujourd'hui tu es le roi, que allons sur le trône et que maintenant que gloire soit rendue à notre reine, gloire soit rendue à notre reine. Et quand on a pris la route, et j'étais devant, la reine était auprès de moi avec les coéquipiers et on marchait. Et arrivé devant le trône ils ont fait un peu comme pour le Seigneur Jésus. Mais le trône est grand, mais là-bas, sur le trône, en haut, c'est tête de serpent qui est là. Et quand je suis arrivé devant le trône, et tous ceux qui travaillaient, tous ceux que je les ai vus qui travaillaient, se sont arrêtés. En un temps, ils se sont arrêtés. Et maintenant, la reine a pris la parole que aujourd'hui le roi est arrivé. Et maintenant, le porte-parole a commencé à parler et que le roi est arrivé. Le roi de notre monde est arrivé. Et ils ont soulevé mon bras droit. Et quand ils ont soulevé mon bras droit, tout le monde a commencé à crier. Tout le monde a commencé à crier le roi, le roi, le roi, le roi. Les avions, c'était plus de 500 avions. Il y avait beaucoup d'avions, tous sortes de marques. Et après, c'était des véhicules. Après les véhicules, c'était les gens qui étaient à mon service, les gens qui doivent m'accompagner partout où je dois partir. Et après ça, ils m'ont montré ma maison. Et quand on a fini, je suis revenu à moi, dans mon corps. Le lendemain, j'ai trouvé ça drôle. J'ai commencé à rire, j'ai commencé à dire que j'ai gagné ma vie et que je suis quelqu'un, je fais du monde. Là-bas, je suis riche, là-bas, je suis comme ça, que je vais rester là-bas. Mais je ne savais pas que ma vie était en danger. Et comme ça a commencé à se développer, Mais un jour, j'ai posé la question à la reine, mais quand je viens ici, j'ai tout. J'ai tout, j'ai l'autorité, j'ai tout. Mais pourquoi dans le physique, je suis pauvre? Je n'ai pas l'argent, je demande l'argent à ma mère. Elle m'a dit comme ça que si tu veux, on va te donner physiquement. Mais il y a un prix à payer. À l'intérieur du temple de l'église, les images qu'ils ont dessinées, les images se transformaient aux personnes qui travaillent 24 heures sur 24, ces personnes-là, ces images se transformaient. Mais je disais, mais comment est-ce qu'on a représenté Jésus-Christ ici, mais l'image de Jésus, mais ce sont les esprits qui sont là-bas. Et la reine m'a dit que ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus. Personne ne peut reproduire le vrai Jésus sur la terre. Personne ne peut reproduire le vrai Jésus. Et quand je suis parti dans le sous-monde, ils m'ont montré Jésus que les hommes adorent dans l'église catholique. Lui, il a un œil cousu. Il a un œil cousu et puis ils l'ont planté sur un poteau. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est mort sur la croix. Lui, il sommet les pensées des hommes pour le faire sur une croix. Mais Jésus-Christ est déjà ressuscité. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Donc Jésus qui est sur la croix, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est Jésus qui est dans le sous-monde. Et toute personne qui ont porté la croix, toute personne qui ont adoré, qui l'ont adoré une fois, que ce soit une fois, que ce soit deux fois, la sirène, la reine des côtes est déjà dans ta vie. Parce qu'une fois que tu te prosternes, ils écrivent ton nom dans leurs livres, dans leurs cahiers. Et beaucoup de personnes, tous ceux qui adorent la Vierge Marie, qui vénèrent la Vierge Marie, et tous, ils ont leurs noms écrits là-bas. Et le dragon venait me parler, le dragon venait me donner la vision. Il m'a donné la vision. Je pouvais rester ici, voir aux États-Unis, voir au Canada, voir partout dans le monde tout ce qui se passait. J'étais au courant, je voyais tout. Je pouvais posséder quelqu'un, je pouvais lire dans les pensées de quelqu'un, manipuler le cerveau de quelqu'un. J'avais cette capacité par la magie. Dans le sous-monde, on avait des usines là-bas. On avait des usines. J'étais chef des usines là-bas. Et on pratiquait les pommades. La semence des hommes. La semence des hommes, ceux qui font les rapports, c'est ceux qui versent les semences sur la terre. Il y a des esprits que moi-même, j'ai fabriqués. Ils sont chargés, qui ramassent toutes les semences sur la terre que les hommes versent sur la terre. Ils ramassent. Et avec cette semence, ta vie est contrôlée. Ta vie est contrôlée. Les démons peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec ta vie. Ils peuvent te détruire par la maladie, par toutes sortes de choses. Parce que ta vie est entre ses mains. Certaines personnes vont dire que non, moi je n'ai pas tissé des liens, moi je n'adore pas des esprits, moi je ne suis pas possédé. Toute personne est possédée, toute personne qui est née sans Jésus-Christ, c'est-à-dire qui n'est pas née de la présence de Dieu, est possédée par le diable. C'est comme si tu es né dans l'impudicité. Et comme ça, déjà, ton nom est déjà écrit là-bas. Il y avait beaucoup de livres là-bas. Et les noms des hommes se trouvaient
dans ses livres. Les noms des hommes se trouvaient dans ses livres. Quand j'avais le temps, je passais prendre et je lisais. Quand je lis, quand je prononce le nom de la personne, si la personne n'est pas encore morte, je vois la personne sur la terre. Lucifer a créé les préservatifs pour en avoir beaucoup de semences pour ça. Pour que les hommes utilisent les préservatifs. Non, Sida c'est créé par Satan, Lucifer lui-même. Sida c'est créé par le VIH, le virus est créé par Satan. Tout ça pour pousser les hommes à utiliser les préservatifs, pour avoir beaucoup de semences. Et la marque de la bête, certaines personnes sont en train de dire que non, c'est maintenant, c'est là. Il y a longtemps que c'est là sur la terre, mais ce n'était pas encore plus développé. Mais c'était là. Parce que beaucoup de personnes ont cette marque-là, 666, sur leur front. Le diable les a marqués par ça. Et c'est par ça qu'ils sont connus comme enfants ou des personnes qui sont destinées à aller en enfer. Les hommes de Dieu qui ne respectent pas les prescriptions, qui ne respectent pas la parole de Dieu. Et je vais parler au fait de les hommes de Dieu qui se disent, bon, moi j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te quitter, mais tu peux avoir l'onction de Dieu. Tu peux avoir l'onction de Dieu sur toi et puis le Saint-Esprit t'a quitté. Ce sont les esprits qui font ça. Au fait, les démons n'ont pas peur de l'onction. Les démons peuvent étouffer l'onction, mais ils ne peuvent même pas contester avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que dès que l'Esprit de Dieu te quitte, il t'étouffe par les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et comme ça étouffe ton onction, ça étouffe ton onction, ça étouffe ton onction, ça étouffe ton onction. Dès que quand ton onction est étouffée, arrivé à cet état, ton onction ne peut plus être dégagée. Quand l'onction est étouffée, maintenant le diable t'a déjà touché. Et quand tu rentres dans ta vie, tu peux prier sur les gens, ouais, je suis la prière, mais tu vas penser que c'est Dieu. Tu vas penser que c'est Dieu. Et beaucoup des églises comme ça étaient influencées, beaucoup d'hommes de Dieu étaient influencés par les esprits. Là, se fait Dieu. Se fait Dieu, tu parles, tu prophétises. Normalement, tu dis tout ce que tu dis, c'est correct. Les miracles se produisent très très bien. Le diable peut produire les miracles, mais seulement il ne peut pas donner la vie. Voici comme le diable arrive aussi à toucher les grands hommes de Dieu. Par l'orgueil, par la colère, par la haine. Beaucoup par l'orgueil. L'orgueil, c'est l'élément principal où le diable utilise pour faire tomber les grands hommes de Dieu, les plus dangereux, que le Saint-Esprit les utilise, passe aussi par l'orgueil. L'orgueil, quand l'orgueil est dans ta vie, il faut savoir que tu es déjà touché. Lui, il t'accuse avec la parole. Donc, tu es condamné à marcher selon la parole de Dieu. Tu es condamné à marcher selon ce que la voix de l'Esprit te dit. Tu es condamné à marcher selon ce que Dieu te dit. Une fois que tu devinettes, lui, il t'accuse avec la parole et c'est fini. Dieu ne peut pas intervenir là. Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu partent au ciel. Le diable ne veut pas. Tout ce qu'il veut, il veut détruire tout le monde sur la terre. Et la seule chose qui peut envoyer l'homme au ciel, c'est en suivant la voix de Dieu. En suivant ce que Dieu lui dit de faire. Et tout ce qu'il veut faire, c'est changer la doctrine. La doctrine la plus puissante, la doctrine qui domine, c'est que seulement c'est la sanctification. Les esprits sortent, ils sont derrière la classe et je suis là comme ça. C'est quelques éléments qui restaient. Mais les plus forts, les plus dangereux, ils sortaient, ils restaient loin de la classe. C'était mon professeur d'anglais. Et à chaque fois, donc j'ai commencé mon professeur d'anglais, il s'appelait Zauri. C'est quel homme, il vient de quelle planète? Je cherchais à savoir, il venait de quelle planète, pourquoi il a cette puissance-là. Quand il est là, je ne peux pas. Et puis mes esprits sortaient de mon corps. Je me disais, mais c'est quoi ça? À chaque fois, je me disais ça, jusqu'à on est parti en 5e. Et quand on est parti en 5e, on nous a donné le même professeur encore d'anglais. Franchement, quand je l'ai vu encore, il est rentré, même jour encore, que c'est lui notre professeur. Les esprits sont sortis. Et les autres professeurs, avec les notes, j'avais les bonnes notes parce que avec eux, je pratiquais la magie. Mais quand lui il est là, je ne peux pas. Si j'ai bossé, il va avoir la même. Mais si je n'ai pas étudié, je ne peux pas avoir la même. Parce que je ne pourrais pas pratiquer la magie. Quand je viens, tout quitte mon corps. Et je suis là comme ça, je ne peux rien faire. Je lui ai dit que je veux aller avec toi à l'église. Je lui ai dit ça, que je vais aller avec toi à l'église. Que je vais aller avec toi, je vais donner ma vie. Mais les esprits m'ont dit, si tu acceptes l'homme des Juifs, le Dieu des Juifs, je vais te tuer sur le champ. Les esprits, je les voyais. Satan, il venait et il se présentait à moi. L'esprit de mort. Je vais te tuer sur le champ. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je disais que Dieu n'existait pas. Je philosophais, je peux te démontrer de A à Z que Dieu n'existe pas. Je suis en train de dire aussi dans mon témoignage, tous ceux qui sont en train de témoigner,
que Dieu n'existe pas, ils ont le Léviathan en eux. Ils ont le Léviathan en eux. C'est-à-dire, ils ont le serpent, ils ont la langue de serpent. Et toutes ces personnes, s'ils ne se répandent pas, ils ne se répandent pas, ils ne sont pas délivrés, ils vont aller en enfer.